Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, quand on parle jeunesse européenne, on pense forcément à Erasmus. Et quand on pense à Erasmus, on pense à Barcelone, Auberge espagnole, Romain Duris, etc., etc. Mais l'action de l'Union ne se réduit sans doute pas à cela. Alors, quelle est la compétence de l'Union européenne en matière de jeunesse ? Alors une définition pour commencer, qu'est-ce que la jeunesse ? La jeunesse est une classe d'âge entre l'enfance et la maturité, donc en gros les adolescents et les jeunes adultes. Cela dit, il n'y a pas d'accord unanime sur les limites d'âge. Pour l'ONU, c'est 15-24 ans. Pour l'UE, c'est plus ouvert, c'est 13-30 ans, avec une hétérogénéité évidemment encore plus grande dans ce groupe. L'UE est compétente en matière de jeunesse, comme le précise le titre 12 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui s'intitule « Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ». Mais cette compétence est limitée, puisque l'Union européenne prend des mesures pour appuyer, pour coordonner, pour compléter l'action des États membres, et ce, à l'exclusion, j'insiste, l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, donc les États membres ont la même. L'intervention de l'UE en matière de jeunesse est déjà ancienne. En 1988, un premier programme destiné aux jeunes, intitulé « Jeunesse pour l'Europe », vise à favoriser les échanges et la mobilité des jeunes, notamment étudiants, dans le cadre du programme Erasmus créé un an plus tôt. En 1996 est créé le service volontaire européen. En 2005, le pacte européen pour la jeunesse voit le jour avec pour objectif principal l'amélioration de l'instruction, de la formation, de la mobilité, de l'insertion professionnelle et de l'inclusion sociale des jeunes européens. En 2009, la stratégie pour la jeunesse est adoptée, dont les objectifs sont d'élargir et d'améliorer les possibilités offertes aux jeunes, de promouvoir la citoyenneté active, l'intégration sociale et la solidarité. Alors, quelles actions en direction de la jeunesse l'Union européenne propose-t-elle à ses États membres ? Oui, des actions concrètes. Alors l'Union encourage la mobilité des jeunes européens sous deux aspects. Premier aspect, la mobilité des jeunes européens aux fins d'éducation et de formation. C'est le programme emblématique d'Erasmus+. Erasmus+, regroupe depuis 2014 différents programmes jusque-là distincts. Les dispositifs, d'une part, les dispositifs constituant le programme éducation et formation tout au long de la vie, à savoir Erasmus pour les étudiants, Leonardo da Vinci pour les apprentis, Comenius pour les scolaires et Grundtvig pour les adultes, plus un programme d'éducation non formelle qui s'intitule Jeunesse en action et 5 programmes de coopération internationale dont le plus connu est Erasmus Mundus. Le budget du programme Erasmus+, s'élève à plus de 4,5 milliards d'euros pour la période de 2014-2020, en augmentation très forte par rapport à Erasmus, à ce qui était Erasmus, et la Commission propose de l'augmenter pour la période 21-27, ce qui automatiquement va permettre une augmentation du nombre des mobilités éducatives. Si vous me permettez une petite précision, c'est beaucoup plus que 4 milliards d'euros, puisque vous avez noté 14 milliards d'euros. Et j'ai dit 4 milliards. Vous avez dit un peu plus de 4 milliards d'euros. Alors, c'est beaucoup plus de 4. Voilà. Merci. 14,7. Vous voyez que j'écoute. C'est 14 milliards, voilà, 700 millions. Presque 15 en fait. Et merci. Presque 15. Presque 15. Et je précise, pour clore mon propos, de l'augmentation que on est d'ores et déjà à 4 400 000 étudiants Erasmus en 2017. C'est donc un beau succès. Le deuxième aspect de la mobilité, c'est la mobilité d'engagement volontaire des jeunes Européens au travers de plusieurs dispositifs qu'elle finance. Le service volontaire européen, j'en ai parlé tout à l'heure, sur un financement Erasmus+. L'objectif est de permettre à des jeunes Européens entre 17 et 30 ans, sans condition de diplôme ou de niveau de langue, de séjourner entre 2 semaines et 1 année dans un autre pays de l'UE, pour participer à une activité proposée par un organisme à but non lucratif dans des domaines variés, la culture, le sport, l'environnement, le social. Le séjour doit permettre de découvrir un autre pays et de développer les compétences utiles à l'insertion sociale et professionnelle du jeune volontaire. Et puis il y a un second dispositif qui a été créé en 2016 dans la lancée de cette catastrophe qui était l'Aquila en Italie,
Il s'agit d'offrir aux jeunes Européens de moins de 30 ans l'occasion de s'engager auprès d'une ONG, d'une autorité locale ou d'une entreprise privée pour aider à la reconstruction de communautés suite à des catastrophes naturelles, pour répondre à des défis sociaux tels que l'exclusion sociale, la pauvreté, ou pour travailler, c'est d'actualité, à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. On escompte 100 000 participants d'ici 2020, nous verrons bien. Alors, la plaie, pas seulement de l'Europe, mais aussi de l'Europe, c'est le chômage des jeunes. Est-ce que l'Union européenne aide à lutter contre le chômage des jeunes ? Alors l'Union européenne aide, mais elle aide dans les limites des compétences que nous avons évoquées précédemment. Bon, il faut être très clair, la chose est avant tout nationale. Comment est-elle malgré tout ? Bien, en 2013, avec la garantie pour la jeunesse, engagement a été pris d'assurer à tous les jeunes de moins de 25 ans le bénéfice d'une offre de qualité, emploi, formation, apprentissage ou stage, dans les 4 mois après leur perte d'emploi ou la fin de leurs études. Coût de la mesure, 21 milliards par an, ça n'est pas rien. Depuis janvier 2014, selon la Commission européenne, cette garantie pour la jeunesse a bénéficié à 14 millions de jeunes Européens, dont 9 millions ont accepté une offre d'emploi. L'une des déclinaisons de ça, pour la France, c'est la garantie jeune. Dans les régions enregistrant un taux de chômage de jeunes supérieur à 25%, une aide supplémentaire aux jeunes de moins de 25 ans est apportée, notamment aux jeunes sans emploi, ne suivant ni enseignement, ni formation, ce sont les fameux NEET, ce qu'on appelle les NEET. Enfin, parce que les jeunes sont les citoyens en charge de l'Europe de demain et d'après-demain, des actions spécifiques sont menées, comme le prix Charlemagne de la jeunesse européenne, qui depuis 2008 récompense des projets à dimension européenne, ou comme, c'est plus modeste, mais enfin, comme Discovery Europe, qui va permettre cet été à 15 000 jeunes de voyager gratuitement à travers l'Europe. Et je profite de votre micro pour signaler à ceux que ça intéresse d'aller voir tout ça dans le portail européen de la jeunesse.